السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, nous avons dans cette assise, en cette soirée, et c'est la deuxième assise dans cette mosquée bénie cette année. Qu'Allah récompense en bien ceux qui nous ont invités vers cette mosquée. Qu'Allah récompense en bien l'imam qui nous a ouvert les portes de la maison d'Allah. Qu'Allah nous accorde la sincérité et la véracité, afin qu'on ne perde pas les récompenses de ce que nous avançons. Sur ce, nous allons dans cette assise étudier un livre bénéfique, un livre important, un livre que tout musulman devait étudier ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Car c'est un livre qui va nous enseigner 4 règles importantes par lesquelles tu vas connaître la religion du polythéisme. Et combien sommes-nous dans le besoin de connaître quel est le polythéisme? Qu'est-ce que le polythéisme? Les savants disent Ashirku millatun wahida. Le polythéisme, c'est une seule religion. Alors, quelles que soient les croyances, quelles que soient les choses que les gens font dans l'associationnisme, dans le polythéisme, ce livre va nous enseigner 4 règles qui nous permettront de regrouper toutes les religions polythéistes en un. Parce que certaines personnes se trompent pensant que les monothéistes sont les juifs, les chrétiens et les musulmans. Ils nous diront donc que nous adorons tous la même divinité. Et nous verrons donc dans cette assise qu'en réalité, ces 3 groupes ou ces 3 religions citées ne sont pas tous monothéistes. Mais le monothéiste, c'est ce groupe ou cette religion. Les monothéistes, c'est ce groupe-là ou cette religion qui va être préservé de ce que nous allons étudier dans cette assise. Et ce livre que nous voulons étudier, c'est le livre Al-Qawa'idul Arba', les 4 règles, écrit par ce savant, cet imam-là, qu'Allah nous a permis de faire sa biographie hier pour ceux qui ont prêté attention, ceux qui étaient présents en ligne ou en présentiel. Le Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab At-Tamimi, rahimahullah ta'ala, et qui vous dira qui est ce Cheikh-là. C'est celui-là, le Mujaddid de notre époque, celui-là qui s'est levé et a appris à étudier sa religion, et Allah a mis la baraka. Allah a béni donc son prêche et Allah l'a secouru et a soutenu son prêche jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala réunisse entre lui et le roi Mohammed ibn Saoud. Ils ont donc fait un prêche béni, une prédication bénie, et est sorti donc de cette prédication un pays qu'on appelle l'Arabie Saoudite. Ce pays qui hier n'existait pas. Ce pays qui est le fruit du prêche et de la da'wa d'un savant mukhlis wa nahsibuhu kadhalika wa wallahu hasibuhu. Ce pays-là qui est le fruit de la prédication et du prêche d'un savant qui a démarré très tôt et a appris le Coran, mémorisé le Coran et a voyagé pour étudier dans plusieurs pays et qui a été persécuté jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse envoyer à Dira'iyya, où il va rencontrer ce roi-là, ce dirigeant qui va soutenir son prêche, le roi Mohammed ibn Saoud, et Allah subhanahu wa ta'ala va bénir sa da'wa jusqu'à aujourd'hui, et cette da'wa sera bénie jusqu'à la fin des temps. فَإِنَّهُ دَعْوَةُ الْأَنْبِيَاءِ, car c'est le prêche des prophètes. Il a écrit plusieurs livres. Parmi les livres qu'il a écrits, Al-Usul al-Thalatha wa Adillatuha, les 3 fondements ainsi que leurs preuves, dans lequel il va nous enseigner les 3 questions de la tombe ainsi que leurs preuves. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma Dinuk, quelle est ta religion? Man Nabiyyuk, qui est ton prophète? Parmi les livres qu'il a écrits est l'un des plus bénéfiques, Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Une seule divinité tu as et lui seul tu dois adorer. Parmi les livres qu'il a écrits, Kashfu ash-Shubuhat, le dévoilement des ambiguïtés, un livre dans lequel il va montrer les ambiguïtés que les polythéistes avancent pour justifier leur fausse religion.
les ambiguïtés. C'est quoi les ambiguïtés? Il s'agit du fait de vouloir enjoliver le faux par un voile de vrai. Il s'agit du fait de dire ce sur quoi il n'y a aucune preuve et de vouloir justifier le vrai. Il s'agit du fait de faire le talbis. Alors les ambiguïtés ont été dévoilées dans ce livre. Il les a réfutées. Mais il a écrit un autre livre qui est un peu plus petit, qu'on va étudier en une assise. Dans cette assise-là, entre Maghrib et Isha, qu'il a appelé Al-Qawa'idu Al-Arba', les 4 règles, qui est comme un résumé de Kashf Ash-Shubuhat. Ça suit. Donc, dans ce livre, nous allons voir 4 règles qui nous permettront de connaître la religion du polythéisme. Et le Cheikh Rahmatullahi alayhi, il est né l'an 1115 de l'Hégire et il est mort l'an 1206 de l'Hégire à l'âge de 91 ans. Rahimahullah ta'ala. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Il a commencé son livre par ce qu'on appelle Al-Basmala. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Iqtida'an bi kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé son livre par cette phrase-là, Bismillahirrahmanirrahim, afin de suivre en cela le livre d'Allah. Allah a commencé son livre comme ça. Allah dit Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, cet auteur, comme ceux d'avant lui et ceux d'après lui, il commence leur livre par cette phrase-là. Et les savants disent, celui qui ne commence pas son écrit par la basmala, que cette personne-là ne cherche pas la baraka dans son écrit. Pourquoi? Parce que le ba qui est dans Bismillah, tu demandes l'aide d'Allah dans l'action que tu veux faire. Bismillah, quand tu veux manger, tu demandes l'aide d'Allah afin qu'Allah puisse t'aider à avoir la force, la capacité de manger, de digérer. Bismillah, quand tu veux faire une action, tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala en voulant faire cette action. فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Tu ne peux rien, tu ne peux pas changer de situation si ce n'est que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَنْتَ مُفْتَقِرٌ إِلَى رَبِّكَ. Tu as donc besoin de ton Seigneur. وَهُوَ الْغَنِيُّ عَنْكَ. Et lui se passe de toi. Et le ba qui est dans le Bismillah, c'est aussi ba ou lil baraka. On cherche donc la bénédiction d'Allah en disant Bismillah quand on veut faire quelque chose. Alors l'auteur il a dit Bismillah afin de suivre le livre d'Allah et il a dit Bismillah afin de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète, quand il écrivait des lettres qu'il envoyait donc aux dirigeants afin de les appeler au tawhid, il commençait ces lettres par quoi? Par la parole Bismillahirrahmanirrahim. Faqal As'alullah al-Karim Rabb al-Arsh al-Azim. Nous n'allons pas dans cette assise faire une traduction mot pour mot de tout ce que l'auteur dira en arabe, mais nous allons nous concentrer surtout sur ce qu'il faut retenir donc de ce livre afin que l'assise soit beaucoup plus bénéfique. Il dit As'alullah al-Karim Rabb al-Arsh al-Azim an yatawallaka fi ad-dunya wal-akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt. L'auteur, dans cette première phrase, va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, le noble, le Seigneur du trône immense, 2 choses pour vous. L'auteur va demander pour celui qui lit, étudie, écoute et profite de ce livre-là, 2 choses. Il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toute personne donc, qui profite de cet écrit. Et c'est son habitude. Lorsqu'il écrit, le fait de commencer par invoquer pour cette personne. Ya'lam rahimakallah, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Et cela montrait donc la miséricorde et la compassion de ce cheikh-là, de ce noble savant-là, qui appelait les gens par l'écrit, qui appelait les gens par la mise en pratique et qui invoquait pour ceux-là avec qui il envoyait ses messages. Et tu dois revenir dans cela quand tu veux la guider pour quelqu'un. Tu vois quelqu'un dans l'égarement, dans la perversité, dans le mal. Ne te suffit pas juste de dire à la personne « fais ceci, délaisse cela ». Il faut que la personne voie aussi en toi le bien. Le fait que toi-même tu fasses la chose et que tu délaisses cette chose-là. Le fait que tu l'appelles de la meilleure des manières avec sagesse, douceur et science. Et surtout, il faut que tu invoques pour cette personne-là. Seigneur, guide donc un tel. Amène-le à accepter la vérité et à délaisser le mal sur lequel il se trouve. Alors l'auteur dit quoi? Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yatawallaka fi dunya wal akhirah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te prenne parmi ses alliés dans ce bas monde et dans la vie dernière.
Vous savez ce que ça veut dire, être l'allié d'Allah, être parmi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il n'y ait plus de voile entre ton Seigneur et toi. C'est que la porte ne soit plus fermée entre ton Seigneur et toi. Et que lorsque tu as un besoin, il suffit de demander et Allah te donne. C'est que lorsque tu as un besoin, il suffit de demander et Allah te donne. Alors, qui sont donc les alliés d'Allah? Nous allons rentrer dans ce détail dans une conférence proprement dit en août, Inch'Allah. Mais de façon résumée, tout musulman, ou je dirais, tout croyant est wali d'Allah en fonction de son degré de foi. Retenez ceci comme règle générale. Tout croyant est wali d'Allah en fonction de son degré de foi. Et ce n'est pas comme le disent certains groupes qui vous diront n'est wali d'Allah que ceux qui ont fait tel ou tel exercice. Non. Nous disons tout croyant est wali d'Allah, est allié d'Allah en fonction de son degré de foi. Le Cheikh al-Islam Taymiyyah rahmatullahi alayhi dit Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliya. Le Cheikh dit celui qui est croyant et craint Allah, celui-là, il est alors rapproché, wali d'Allah. C'est que le wali d'Allah, c'est celui qui regroupe deux choses. La première chose, être croyante. Que la personne soit croyante. La deuxième chose, que la personne craigne Allah. La première chose, que la personne soit croyante. La deuxième chose, que la personne craigne Allah. Ça veut dire quoi, craindre Allah? Ça veut dire que tu aies la science suffisante pour mettre entre la colère d'Allah et toi un barrage. C'est-à-dire que tu fasses ce qu'Allah t'a ordonné et que tu délaisses ce qu'Allah t'a interdit. La crainte d'Allah, c'est le fait de faire ce qu'Allah nous a ordonné et de délaisser ce qu'il nous a interdit afin de se rapprocher de lui. C'est quoi la crainte? Craindre Allah. Antattaqi Allah. Que tu craignes Allah, c'est que tu fasses ce qu'Allah t'a ordonné et que tu délaisses ce qu'Allah t'a interdit afin de te rapprocher d'Allah. Alors, est wali d'Allah, est allié d'Allah, est rapproché d'Allah, toute personne croyante qui craint Allah. Toute personne croyante qui fait ce qu'Allah lui ordonne et qui délaisse ce qu'Allah lui interdit, cette personne est proche d'Allah en fonction de ses efforts dans la foi et dans ses œuvres et dans le délaissement de ce qu'Allah lui interdit. Faqala ta'ala Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant donc de ses alliés, de ses alliés, des gens qui sont rapprochés de lui, qu'ils n'auront ni peur, ils n'auront pas peur ils n'auront pas peur de rencontrer leur Seigneur et de voir un Seigneur Dieu en châtiment. Ils n'auront pas peur de ce qu'ils ont avancé comme eux. Et ils ne seront pas attristés par rapport à ce qu'ils ont fait précédemment. Les walis d'Allah n'auront ni peur pour ce qui vient et n'auront pas de tristesse pour ce qui s'est passé. Ensuite, Allah va nous dire qui sont ces walis, qui sont ces awliya, qui sont ceux-là, qui sont ces gens rapprochés. Qala ta'ala alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux-là qui ont cru et qui craignaient leur Seigneur. Alors ceux-là qui sont les walis d'Allah, c'est ceux qui croient en Allah et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'auteur, il a invoqué Allah. Il a demandé à Allah de nous donner deux choses. La première chose, qu'Allah nous fasse compter parmi les walis, ses alliés. La deuxième chose, fi qawlihi wa yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Qu'Allah te rende béni où que tu sois. Vous savez ça veut dire quoi? Être béni. Être béni, c'est le fait d'apprendre le bien et de partager le bien. Être béni, c'est le fait d'apprendre le mal et d'interdire le mal. فَإِنَّ بَرَكَةَ الرَّجُلِ فِي تَعْلِيمِهِ الْخَيْرِ حَيْثُ مَحَلَّ. La baraka de quelqu'un, c'est dans le fait qu'il enseigne le bien où qu'il soit. Qu'il interdise le mal où qu'il soit. Il fait le bien, il enseigne le bien. Il délaisse le mal, il interdit le mal. فِي هَذَا يَكُونُ رَجُلٌ مُبَارَكًا. C'est dans ça que la personne sera donc bénie. Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de Isa alayhi salam, en parlant de Jésus, وَجَعَلَنِي Mubarakan aynama kuntu. Et Allah m'a rendu béni où que je sois. Alors le cheikh dit, en introduisant son livre, ô vous qui étudiez ce livre, ô vous qui écoutez ce livre, ô vous qui lisez ce livre, qu'Allah vous compte parmi ses walis, qu'Allah vous rende béni où que vous soyez.
qu'Allah nous compte parmi ses awliya et qu'Allah nous rende bénis où que nous soyons. Et la bénédiction, c'est Allah qui met ça dans les choses. Fallahu huwa al-mubarik. Wallahu huwa al-mubarik. C'est Allah qui met la bénédiction dans ce qu'il veut. Et ce n'est pas à nous d'aller chercher la bénédiction dans ce sur quoi on n'a pas de preuve. Ça fait un. Ensuite, lorsqu'on sait que quelque chose est béni, la bénédiction est de deux types. La bénédiction est de deux types. Barakatul lazima wa barakatul muta'addiya. Une bénédiction qui est restreinte, une bénédiction qui est propre à la chose et qui ne peut pas être partagée. Il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas de Wi-Fi, on ne peut pas partager cela. Et une bénédiction qu'on peut partager. Une bénédiction qui est restreinte et une bénédiction qui peut être partagée. Ça suit? Et pour savoir si on peut aller chercher la bénédiction d'un endroit ou d'un lieu ou de quelque chose, il faut une preuve. Et si quelqu'un va chercher la bénédiction de quelque chose sans preuve, cette personne a cette associée à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne a cette associée à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah qui décide ce dans quoi il met la baraka. Ce n'est pas à nous de décider ce dans quoi il y a une baraka. Et cette décision fait partie de la rububiyya d'Allah, de la seigneurie d'Allah. Ne tirez donc pas avec Allah ses droits. Alors, il n'est pas permis pour un musulman d'aller masser, d'aller toucher le rideau qu'il y a sur la tombe d'un mort, ou d'aller caresser le mur de la tombe d'un mort, ou ce qui entoure donc cette tombe-là, que ce soit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons ou autres que ces gens-là. Il n'est pas permis pour un musulman d'aller chercher la baraka, la bénédiction, la baraka autour d'une tombe. Et malheureusement, on a vu beaucoup de gens tomber dans cela. D'accord? Il n'y a pas une preuve qui permet cela à un musulman. Chercher la baraka auprès d'une pierre. Chercher la baraka auprès d'une tombe. Chercher la baraka sur un sable. Le sable d'un pays, on va prendre cela pour chercher la baraka, repousser le mal ou bien appeler le bien. Tout cela fait partie du shirk billah et il n'y a pas un péché qui est au-dessus donc de ce shirk. Il n'y a pas un péché qui est au-dessus donc de ce shirk. Ensuite, l'auteur dit وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْتِيَ شَكَرَ وَإِذَا أُبْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ أَنْوَاعُ السَّعَادَةِ. Ensuite, il continue toujours. Et il veut pour toi le bonheur, ô toi qui écoutes donc ce livre et qui étudie ce livre. Il dit, je demande à Allah de te compter parmi les gens heureux. C'est qui les gens heureux? C'est ceux-là qui regroupent trois caractéristiques. Le chef, il veut de toi que tu sois heureux dans ce bas mot de la vie dernière. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Taha ne fait pas partie des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même façon que Yassine ne fait pas partie de ces noms. Alif Lam Mim ne fait pas partie de ces noms. Allah dit donc à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, ni dans ce bas monde, ni dans la vie dernière. Et le bonheur de quelqu'un se regroupe dans trois choses. Le bonheur du croyant est dans trois choses. Le bonheur du croyant, c'est lorsqu'il réussit les épreuves de ce bas monde. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve et savoir qui d'entre vous œuvre le mieux. Alors ce bas monde dans lequel nous sommes est un monde et une vie d'épreuve. Et l'épreuve peut être dans ces trois choses-là. Qu'Allah t'accorde de ses bienfaits. Et si tu accordes de ses bienfaits, tu dois être reconnaissant. L'auteur dit qu'Allah te compte parmi ceux-là qui, lorsqu'on leur donne de ses bienfaits, lorsqu'Allah leur donne de ses bienfaits, il est reconnaissant. Allah te compte parmi qui? Ceux qui, lorsqu'il leur donne de ses bienfaits, ils sont reconnaissants. Comment être reconnaissant quand Allah nous accorde de ses bienfaits? Comment être reconnaissant quand Allah m'accorde un nouveau travail, un nouveau véhicule? Comment être reconnaissant quand Allah subhanahu wa ta'ala me donne un enfant? Comment être reconnaissant quand Allah subhanahu wa ta'ala augmente le chiffre de mon salaire? Comment être reconnaissant quand Allah subhanahu wa ta'ala me permet d'apprendre de ma religion? Comment être reconnaissant quand Allah verse sur moi de ses bienfaits? La reconnaissance se trouve donc dans trois choses. On est reconnaissant envers Allah lorsqu'il nous accorde de ses bienfaits.
en sachant que le bienfait qui m'a été octroyé vient d'Allah. 1. Je dois d'abord savoir que ce bienfait vient d'Allah et non d'autre que lui. Et que toute personne qui m'a fait venir ce bienfait n'est qu'un moyen par lequel Allah m'a fait venir ce bienfait. Mais c'est Allah qui a voulu pour moi ce bien. Deuxième chose, donc la première chose c'est avec le cœur. Avec mon cœur, je reconnais que ce bienfait vient d'Allah. Fallahu huwal mun'im. Deuxième chose, que avec ma langue je dis Alhamdulillah. Louange donc à Allah, lui qui m'a accordé ce bienfait. Et avec ça, Allah va augmenter ce bienfait pour toi. Et troisième chose, pour être reconnaissant, c'est que tu utilises le bienfait dans ce cas-là, il aime. Que tu utilises le bienfait dans ce cas-là, agrée. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour toi un salaire sur moi. Tu ne dois pas prendre de cet argent-là et aller mettre ça dans ce cas-là, déteste, dans la désobéissance. Alors on est reconnaissant vis-à-vis du bienfait, en sachant avec notre cœur que ce bienfait vient d'Allah, avec notre langue en louant Allah, Alhamdulillah, et avec nos membres, on utilise ce bienfait-là, dans ce cas-là, aime. Dans ce cas-là, agrée. Alors, le cheikh, il veut que tu sois heureux. Comment être heureux? La première des choses, c'est que tu sois reconnaissant quand Allah t'accorde un bienfait. Et on sait comment être reconnaissant quand Allah nous accorde un bienfait. On vient de voir les 3 points. La deuxième des choses, c'est que tu patientes quand Allah t'éprouve. Car certes, tu seras éprouvé. Tu auras des difficultés, des malheurs et des choses qui vont t'atteindre. Des diminutions de biens ou de personnes. Patiente donc pour ton Seigneur. Car la récompense des patients auprès d'Allah. Et Allah ne gaspille pas la récompense de ceux qui sont croyants. Et Allah ne gaspille pas la récompense des gens patients. Fais partie du bonheur que lorsque le malheur vient, tu patientes et le malheur part, tu restes ferme, tu es récompensé auprès de toi. Wa inna mal usri yusra, inna mal usri yusra. Après la difficulté, il y a une facilité. Après la difficulté, il y a une facilité. Dans ces versets, combien de difficultés est venue? Une seule difficulté. Combien de difficultés est venue? 2 difficultés. Et il y a combien de facilités? Non, il y a eu une difficulté, 2 facilités. Al-Usr avec Alif wa Lam, la difficulté. Donc la difficulté du premier verset, c'est la difficulté dans le deuxième verset. Mais une facilité, c'est indéfini. Dans le premier verset, une facilité dans le deuxième verset, ça fait alors une difficulté, 2 facilités. Les savants disent, en expliquant ce verset, la yaghlibu usrun yusrayn. Qu'une seule difficulté ne peut pas prendre le dessus sur 2 facilités. Une seule difficulté ne peut jamais prendre le dessus sur 2 facilités. Sache que quand Allah fait venir l'épreuve, il fait venir l'épreuve avec la patience qu'il faut pour que le croyant puisse surmonter donc cette épreuve. Et la récompense, elle est grande. Et la récompense est auprès de ton Seigneur. Tu vas profiter donc de la récompense de cette épreuve dans ce bas monde avant la vie dernière. Il y a 3 choses pour être heureux. Et l'auteur t'a invoqué pour ces 3 choses. On a vu 2. C'est quoi ces 2-là? Le fait que tu sois reconnaissant quand Allah t'accorde de ses bienfaits. Deuxième, le fait que tu sois patient quand Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve. Troisième et dernier, le fait que tu reviennes repentant vers Allah. Que tu demandes pardon à Allah quand tu fais un péché. Quand tu es Ibn Adam, tu es le fils d'Adam. Wa Ibn Adam khata. Et le fils d'Adam fait beaucoup de péchés. Et le meilleur de ceux qui font des péchés, c'est ceux qui se repentent et qui reviennent vers le Seigneur. Alors, fait partie du bonheur du pécheur, le fait qu'il revienne vers son Seigneur, alors son Seigneur lui efface ce péché. Et il se peut que son Seigneur lui remplace le péché par une bonne action, Yawm al-Qiyamah. On a retenu ces 3 choses. Le fait que tu sois reconnaissant quand Allah t'accorde, patient quand il t'éprouve, et que tu demandes pardon donc à ton Seigneur lorsque tu fais des péchés. Ensuite, il dit, i'lam arshadaka Allahu li ta'ati. Sache qu'Allah te guide vers son obéissance. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. L'auteur te dit, sache que la Hanifiya, et c'est quoi la Hanifiya? La Hanifiya, c'est la religion de Ibrahim alayhi salam. La Hanifiya, c'est le fait que tu adores Allah sans lui donner d'associé. La religion d'Ibrahim alayhi salam. Et qui est Ibrahim? Le père des prophètes. Donc la religion de tous les prophètes et messagers, c'est le fait que tu adores Allah sans lui donner d'associé.
Allah a donné l'ordre de l'adorer sans lui donner d'associé. Qala ta'ala wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorer Allah ne lui donner aucun associé. Allah dit wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din. Il dit quoi? On ne l'a prescrit ordonné que d'adorer Allah en lui vouant le culte exclusif. Wa khalaqahum laha. Et Allah nous a créés pour l'adorer. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Tu as été créé pour adorer Allah sans lui donner d'associé. Et il t'a donné l'ordre de l'adorer sans lui donner d'associé. ثم قال رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى الصلاة إلا مع الطهارة. Si tu sais donc qu'Allah t'a créé pour l'adorer, sache donc que le mot adoration, avant d'aller, chaque fois que le mot adoration, vous voyez ça dans le Coran et la Sunna, al-amru bil-ibada huwa amru bi-tawhid. Chaque fois que vous voyez qu'Allah vous dit adorez-le, c'est-à-dire adorez-le lui seul sans associé. Car il ne permet pas que tu l'adores avec autre que lui. Fal-amru bil-ibada amru bi-tawhid. L'ordre d'adorer Allah, c'est l'ordre d'adorer Allah seul sans associé. Le cheikh dit, si tu as compris qu'Allah t'a créé pour l'adorer lui seul sans associé, sache que l'adoration n'est appelée adoration que lorsque cela est voué exclusivement à Allah et que tu n'adores personne d'autre en dehors d'Allah. Ça peut aller. Les polythéistes, les gens de Quraysh adoraient Allah, mais ils adoraient avec Allah 360 divinités. Tout comme les gens de notre époque adorent le Créateur. Ils adorent Baoubelotan, n'est-ce pas? Mais ils adorent avec lui plusieurs divinités. Allah subhanahu wa ta'ala ne considère pas leurs adorations. La a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Mais le prophète, il parle à un peuple qui adore Allah avec 360 divinités. Mais comme ils adorent d'autres divinités avec Allah, il leur dit, je ne fais pas cette adoration-là. فَلَا تُسَمَّ الْعِبَادَةُ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ تَوْحِيدٍ. On n'appelle donc pas quelque chose d'adoration si cela n'est pas fait avec le fait de vouer le culte exclusif à Allah. Wabitali, celui qui adore Allah et adore avec Allah des morts, cette personne n'a pas adoré Allah. Celui qui adore Allah et avec Allah adore Jésus, Marie ou des saints, cette personne n'a pas adoré Allah. Celui qui adore Allah et avec Allah adore les djinns ou les anges, cette personne n'a pas adoré Allah. L'adoration n'est appelée adoration que lorsque c'est fait pour Allah seul. Lorsque c'est fait pour Allah et autre Allah, ce n'est pas l'adoration. Et Allah ne pardonne pas ce péché. C'est quoi ce péché? Le fait d'adorer avec lui quoi que ce soit. L'adoration n'est appelée adoration que lorsque cela est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il dit de la même façon que la tahara, on dira que tu es en état de purification, que tu as tes ablutions seulement si tu n'as pas amené quelque chose qui annule les ablutions. Si tu n'as pas les ablutions, on ne peut pas dire que tu as fait la prière. Quelqu'un qui vient de se réveiller la nuit et qui se lève qui dit Allahu Akbar et qui a fait 2 rakas jusqu'à ce qu'il dise Assalamu alaikum, on dira Irja fatawadda wa salli fa innaka lam tusalli. Retourne faire tes ablutions et prie car tu n'as pas encore prié. On va dire quoi? Cette personne n'a pas prié. Pourquoi elle n'a pas prié? Parce qu'elle n'a pas les ablutions. Alors on dira, cette personne n'a pas adoré Allah. Pourquoi elle n'a pas adoré Allah? Parce qu'elle a donné des associés à Allah. Ça suit. Celui qui associe à Allah dans son adoration n'a pas adoré Allah. Celui qui adore les tombes avec Allah n'a pas adoré Allah. Celui qui adore les fétiches avec Allah n'a pas adoré Allah. Celui qui adore les djinns ou les anges avec Allah n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le polythéisme, lorsque l'adoration des créatures rentre dans ton culte, cela annule ton culte. Ta religion est vaine lorsque tu adores avec le Créateur autre que lui. Ta religion n'a plus de valeur. Ta religion n'est plus acceptée lorsque tu adores avec le Seigneur de l'univers autre que lui. Que ce soit des pierres,
des fétiches, des arbres, des anges, des saints, des prophètes, des djinns ou quoi que ce soit. Quel que soit ce qu'on adore avec Allah, cela annule donc l'adoration de cette personne. فَلَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كالحدث إذا دخل في الطهارة كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous annonce dans le Coran qu'il a annulé les œuvres des polythéistes et qui vont être dans l'enfer éternellement. Mais subhanallah, qui sont ces polythéistes-là? Des gens qui adorent Allah et qui reconnaissent Allah comme Seigneur, créateur des cieux et de la terre. Mais leur problème, c'était quoi? C'était qu'ils adoraient des pierres, des arbres, des djinns, des anges, des saints, des prophètes et autre chose avec Allah. Allah a donc annulé leurs œuvres et a déclaré que ces gens-là seront éternellement en enfer. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالت العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله سبحان الله مخلص مصلح. Le cheikh dit, si tu sais donc que lorsque le polythéisme se mélange avec l'adoration d'Allah, si tu sais donc que lorsque l'adoration d'autre qu'Allah se mélange avec l'adoration d'Allah, cela annule les œuvres de la personne qui a fait cela. L'adoration n'est pas acceptée. Et cette personne est éternellement en enfer. Tu sauras, ô frère en Allah, que la chose la plus importante pour toi est de connaître ce polythéisme-là qui annule les œuvres. La chose la plus importante pour toi est de connaître ce polythéisme-là pour lequel quelqu'un sera éternellement en enfer. La chose la plus importante pour toi est de connaître ce péché-là que notre Seigneur déteste. La chose la plus importante pour toi est de connaître cette injustice-là après laquelle il n'y a plus d'injustice. Ashirku billah, ce péché-là, ce polythéisme-là, qu'Allah ne pardonne pas alors qu'il pardonne ce qu'il veut à qui il veut. قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Il dit, tu vas donc connaître ce polythéisme-là en connaissant 4 règles. Tu vas comprendre la religion du polythéisme et connaître c'est qui ceux-là qui sont polythéistes et qui ne sont pas monothéistes en comprenant 4 règles. Et ces 4 règles-là viennent d'où? Du cheikh? Là, non. Le cheikh n'apporte rien de lui. Il va te citer 4 règles qu'il a pris du livre d'Allah, le Coran. Le livre d'Allah, le Coran, c'est ça qui va montrer la lumière qui te guide vers le droit chemin. Il va donc nous citer ces 4 règles. Je veux que vous me prêtez vos oreilles et votre cœur, car c'est 4 règles qui vous permettront de connaître la religion des polythéistes. C'est 4 règles qui vous permettront d'éviter de tomber dans ce qu'Allah déteste le plus. Il dit, rahimahullah, al-qa'idatul ula, la première règle, an ta'lam, que tu saches, anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. La première règle est que tu saches que les polythéistes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu pour leur religion, et que tu saches que les gens de Quraysh, ces polythéistes avec lesquels le prophète avait de l'animosité pour leur religion, que tu saches donc que ces gens-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris comme ennemis et ils l'ont pris comme ennemis, c'était des gens qui déclaraient et qui attestaient qu'Allah est le créateur des cieux et de la terre, celui qui accorde la subsistance, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Ils te disaient, les gens de Quraysh, les polythéistes, il te disait que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, que c'est Allah qui donne la vie, que c'est Allah qui donne la mort, que c'est Allah qui donne la subsistance. Il reconnaissait Allah comme Seigneur. Mais le fait de reconnaître Allah comme Seigneur n'était pas suffisant pour qu'il rentre en islam. Alors on va retenir de cette première règle que juste le fait de reconnaître qu'Allah est notre Seigneur, créateur, que c'est lui qui accorde la vie et la mort,
c'est lui qui donne la subsistance. Cela ne suffit pas pour dire que quelqu'un est rentré en islam, que quelqu'un est musulman ou croyant. Ça suit, car les musulmans et les non-musulmans reconnaissent Allah comme Seigneur. Les musulmans et les non-musulmans reconnaissent qu'Allah est le créateur des cieux et de la terre. Les musulmans et les non-musulmans reconnaissent que c'est Allah qui donne la vie et la mort. Les musulmans et les non-musulmans reconnaissent que c'est Allah qui donne la subsistance. Alors ne rentre pas dans l'islam celui qui reconnaît Allah comme Seigneur, fahasb seulement. Qala ta'ala, Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah qul afala tattaqun. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala va dire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander donc aux polythéistes des actions qu'Allah fait. Est-ce qu'ils reconnaissent ces actions? Qui est-ce qui vous accorde la subsistance des cieux et de la terre? Qui est-ce qui donne la vie? Qui est-ce qui donne la mort? Qui est-ce qui fait sortir le vivant du mort? Qui est-ce qui fait sortir le mort du vivant? Allah va dire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande donc à ces polythéistes, est-ce qu'ils savent qui est-ce qui fait ces actions-là? Qui est-ce qui les a créées? Ils diront certainement c'est Allah qui fait ces choses-là. Ils diront quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ces choses-là. Mais est-ce que cela a fait en sorte qu'ils soient devenus musulmans ou croyants? La réponse non. Pire, cela n'a pas été suffisant et ne les a pas empêchés d'avoir de l'animosité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela n'a pas été suffisant pour que le prophète ne les combatte pas et qu'il ne combatte pas le prophète. Alors, le simple fait de dire que je reconnais Allah comme Seigneur ou Créateur ou celui qui donne la vie et la mort n'est pas suffisant pour faire rentrer quelqu'un en l'islam. Il dit, rahimahullah ta'ala, al-qa'idat al-thaniya, la deuxième règle. On a compris la première règle. La première règle, c'est quoi? C'est que tout polythéiste, illa man shadda, que tout polythéiste reconnaît Allah comme le Créateur. Nous dirons Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Certains diront que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. D'autres diront que Hamza, ils diront comment? Ils diront comment en fond? Tout cela veut dire la même chose. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. C'est Allah qui a tout créé. Mais est-ce que ça veut dire alors que le chrétien et le juif sont musulmans? La réponse non. Est-ce que ça veut dire que le chrétien et le juif sont monothéistes? La réponse non. Est-ce que ça veut dire que le chrétien et le juif adorent une seule divinité? La réponse non. Est-ce que ça veut dire que l'animiste adore une seule divinité? La réponse non. Tous ceux-là, musulmans, animistes, juifs et chrétiens, reconnaissent Allah comme créateur des cieux et de la terre. Mais ce n'est pas tous ceux-là qui sont monothéistes. Ce n'est pas tous ceux-là qui adorent la seule divinité qui mérite l'adoration. Ça suit, le simple fait de reconnaître Allah comme créateur des cieux et de la terre n'est pas suffisant pour dire que quelqu'un est monothéiste. On va comprendre cela davantage avec les trois autres règles. Al-Qa'idat al-Thaniya. La deuxième règle, il dit, rahimahullah ta'ala, il dit, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabil qurbati wa shafa'a. Ces gens-là, ils disent, nous savons que c'est Allah qui a tout créé, que c'est Allah qui accorde le bien, qui repousse le mal. Taïm, on le dit donc, pourquoi vous évoquez Jésus? Pourquoi vous évoquez les saints? Pourquoi vous évoquez des fétiches? Pourquoi vous évoquez les djinns et les anges? Ils vous diront, nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas comme ces choses-là ou ces gens-là qui sont pieux, saints ou bien qui n'ont pas de péché comme nous. Nous ne pouvons pas demander directement à Allah. On a besoin de prendre comme intermédiaire entre Allah et nous ces fétiches, Jésus, ces morts-là, ces tombes-là, ces saints-là, ces anges-là ou autres. Tous ceux-là sont sur la même religion. Certains ont pris des pierres comme intermédiaire entre Allah et eux. D'autres ont pris des arbres comme intermédiaire entre Allah et eux. D'autres ont pris des fétiches comme intermédiaire entre Allah et eux. D'autres ont pris Jésus comme intermédiaire, Marie comme intermédiaire, des saints comme intermédiaire, des tombes comme intermédiaire, des djinns comme intermédiaire, des anges comme intermédiaire. Tout cela, c'est la même religion. Ils ont fait quoi? Ils ont dit, nous reconnaissons Allah comme créateur des cieux et de la terre. Mais nous sommes faibles, pécheurs, on ne peut pas demander directement à Allah. Alors on va prendre comme entre Allah et nous, autre personne ou autre chose qui va être intermédiaire, à qui on va demander. C'est ça le polythéisme.
Le polythéisme, c'est de prendre entre Allah et toi un intermédiaire, que tu demandes et que tu invoques cet intermédiaire en dehors d'Allah. Car Allah te connaît ta situation, et Allah n'a pas besoin que tu prennes l'intermédiaire pour lui demander. Et quand tu prends l'intermédiaire pour lui demander, il déteste cela. Et il est en colère contre ceux qui font cela. Il a promis l'enfer éternellement à ceux qui font cela. Ça peut aller. Quand on veut demander, on demande directement à Allah. Il dit quoi? Il dit, ces gens-là disent, nous avons pris ces choses-là, que ce soit les fétiches, les pierres, les arbres, Jésus, Marie, les saints, les tombes, les walis, les prophètes, les âges, quel que soit ce que tu as pris comme intermédiaire, ils disent, nous avons pris ces choses-là comme intermédiaires. Nous invoquons ces choses-là afin de nous diriger vers Allah. Ce que nous voulons, c'est nous rapprocher d'Allah par ces choses-là. Nous disons, Allah n'a pas légiféré. Allah n'a pas permis, le créateur des cieux et de la terre n'a pas permis le fait de se rapprocher de lui par ces intermédiaires ou par ces choses. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Le chef va nous rapporter des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer que ces gens-là prenaient des intermédiaires entre Allah et eux et disaient que nous voulons nous rapprocher d'Allah par ces choses-là. Allah va dire qu'il va juger donc de ce qui s'est dans la fin le jour dernier. Et ce sera quoi le jugement de celui qui a pris l'intermédiaire entre Allah et lui? L'enfer éternellement. L'enfer éternellement pour toute personne qui a donné d'associer à Allah. Ça veut dire quoi donner d'associer à Allah? Prendre un intermédiaire entre Allah et toi. Invoquer en dehors d'Allah autre que lui prétendant revenir vers Allah. Prendre une tombe, chercher la baraka, demander guérison, chercher à se rapprocher de cette tombe-là pour dire qu'on va demander à cette tombe de demander à Allah pour nous. Demander à ce mort-là de demander à Allah pour nous. Demander à ce celle-là de demander à Allah pour nous. Sacrifier pour un fétiche, sacrifier pour des saints, sacrifier pour des tombes, voulant se rapprocher d'Allah. C'est ça la région du polythéisme. Cette région que le créateur des cieux et de la terre déteste plus que tout au monde. Cette région qui déteste plus que tout au monde. Mais est-ce qu'en islam, il est interdit de chercher des intermédiaires? La réponse, oui et non. L'intermédiaire, ash-shafa'atu, l'intercession est de deux types en islam. L'intercession est de deux types en islam. Musbata wa manfiyya. L'intercession est de deux types en islam. L'intercession qui a été approuvée et l'intercession qui a été refusée. Quant à l'intercession qui a été approuvée, c'est ce qui regroupe, c'est ce qui est sur ces conditions-là. C'est lorsque tu demandes à quelqu'un, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de faire intercéder pour toi quelqu'un qui l'a agréé. Et Allah t'agrée aussi pour cela. Les savants disent alors que ash-shafa'atul musbata hiya allati tudlabu min Allah fa hiya bi iznillah. Tu demandes l'intercession à Allah et non aux créatures. Tu demandes l'intercession à Allah et non aux créatures. D'accord? Et il faut qu'intercède pour toi quelqu'un qu'Allah a permis. Et c'est qui ceux-là qu'Allah a agréé? Les croyants, les monothéistes. Il faut que toi-même tu meurs sur l'islam. Pour bénéficier de l'intersection Yawm al-Qiyamah, il faut trois conditions. Pour bénéficier de la shafa'a Yawm al-Qiyamah, il faut trois conditions. Que l'intercession soit demandée à Allah. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam Yawm al-Qiyamah, avant d'intercéder pour les gens, il ira se prosterner sous le trône d'Allah et va invoquer Allah et faire les louanges d'Allah jusqu'à ce qu'Allah lui dise lève ta tête et intercède, on va accepter. Donc il y a la permission d'Allah. Donc première condition, le fait que l'intercession soit demandée à Allah et qu'Allah permette cela. Deuxième condition, que la permission soit pour qui? Pour quelqu'un qu'Allah agrée. Pour quelqu'un qu'Allah agrée.
donc va intercéder celui qu'Allah a agréé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou tout croyant. Troisième condition, que l'intercession soit pour quelqu'un qu'Allah a agréé. D'accord? On demande la permission et l'intercession auprès d'Allah. Allah va permettre à quelqu'un qui l'a agréé d'intercéder. Pour qui? Pour quelqu'un qui l'a agréé. Allah va donner la permission au prophète, à ses anges, aux croyants d'intercéder. Pour qui? Pour les croyants. Car Allah n'agrée pas donc la religion du non-croyant. Alors le non-croyant, le non-musulman, le polythéiste n'aura pas d'intercession Yawm al-Qiyamah. On a obtenu les trois conditions. Première condition, demander la permission d'Allah. Deuxième condition, que l'intercession soit faite par quelqu'un qu'Allah a agréé. Troisième condition, que l'intercession soit faite pour quelqu'un qu'Allah a agréé. Si ces trois conditions sont respectées, l'intercession est permise. Il n'est donc pas permis à quelqu'un d'aller voir une tombe, un wali, un saint ou autre pour dire intercède pour moi Yawm al-Qiyamah. La réponse non. On dira ça c'est du polythéisme. Mais demande à Allah de faire intercéder pour toi les pieux. Demande à Allah de faire intercéder pour toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu demandes à Allah de donner la permission au pieux ou au prophète d'intercéder pour toi. Mais tu ne demandes pas au prophète ni au pieux d'intercéder pour toi. Quand tu demandes directement à la créature, c'est du shirk, c'est du polythéisme. Mais quand tu demandes à Allah de permettre à la créature, c'est permis pour toi. Ça suit. Et l'intercession qui est interdite, c'est l'intercession qui ne respecte pas ces trois conditions. Donc, lorsqu'on demande à autre qu'Allah, ce n'est pas permis. Lorsqu'on demande à Allah de faire intercéder pour nous quelqu'un qui agrée pour quelqu'un qui ne l'agrée pas. Exemple, je demande à Allah de faire intercéder le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un non-musulman, un polythéiste. On dit ça, c'est pas permis, car il n'y aura pas d'intercession pour les polythéistes. Retenez ça de façon générale et c'est suffisant pour ce type d'assise. Ça suit. Donc l'intercession qui est interdite, c'est l'intercession qui est faite sans la permission d'Allah ou pour les non-musulmans. Car aucun non-musulman ne quittera donc l'enfer pour le paradis d'Allah. Allah a interdit le paradis à toute personne qui meurt en lui donnant des associés. Ensuite, l'auteur dit wa shafa'atu shafa'atani shafa'atu al-munfiyya wa shafa'atu al-muthbata fa shafa'atu al-munfiyya ma kanat tutlabu min ghayri Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafiruna hum zalimun wa shafa'atu al-muthbata hiya allati tutlabu min Allah wash-shafi'u mukramun bi shafa'a wal mashru' lahu man radiya Allah qawlahu wa 'amalahu ba'da al-idhn kama qala ta'ala man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Alors l'intercession en islam est permise lorsqu'on demande à Allah pour quelqu'un qu'Allah a agréé. Et l'intercession est interdite lorsque les trois conditions qu'on a vues ne sont pas respectées. Al-Qa'idatu Thalitha, la troisième règle donc de ce livre béni, qala rahimahullah, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, les gens adoraient plusieurs choses. Parmi eux, ceux qui adoraient le soleil, parmi ceux qui adoraient la lune, parmi eux, ceux qui adoraient les étoiles, parmi eux, ceux qui adoraient les pierres, parmi eux, ceux qui adoraient les arbres, parmi eux, ceux qui adoraient les fétiches, parmi eux, ceux qui adoraient le feu, parmi eux, ceux qui adoraient les djinns, parmi eux, ceux qui adoraient les anges. Les gens adoraient plusieurs types de choses. Les gens adoraient plusieurs types de choses. Mais le prophète n'a pas fait de différence entre ceux qui adoré. Entre celui qui adore Jésus, celui qui adore Uzair, celui qui adore les pierres, les fétiches ou autres. Il les a tous mis dans une même catégorie, adorateurs d'autres que le Créateur. Tous sont uniques. Ils adorent autre que le Créateur des cieux et de la terre. Il dit, rahimahullah ta'ala, minhum man ya'budu ash-shamsa wal-qamara wa minhum man ya'budu al-mala'ika wa minhum man ya'budu al-anbiya was-salihin wa minhum man ya'budu al-ashjar wal-ahjar. Les gens adorent plusieurs choses, les pierres, les anges, les fétiches, les arbres et plein d'autres choses. Wa qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa lam yufarriq bainahum. Les gens adorent plusieurs choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus et il n'a pas fait de différence entre adoration et adoration. Tant que tu adores avec le Créateur autre que lui, on ne regarde pas ce que tu as adoré avec lui.
On ne regarde pas si c'est un djinn ou un ange, un prophète ou un pieux, un messager ou bien une pierre. Tant que tu adores avec lui, autre que lui, alors le prophète les a tous combattus, il n'a pas fait de différence entre eux. وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre au prophète et après lui sa communauté de combattre donc les polythéistes jusqu'à ce que toute la religion ne soit pour Allah et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de polythéistes sur terre. Et ce verset fait partie des versets du djihad. Et le djihad en islam est de deux types. Et les gens aujourd'hui ont fait peur aux musulmans et aux non-musulmans du mot djihad, puisque les gens ont peur d'utiliser ce terme-là. Le djihad en islam est de deux types. Al-djihad ou al-sayf, le djihad avec les armes. Et cela, c'est quelque chose qui est dans notre religion. Ne laissez pas les gens vous faire peur de ce mot-là, le mot djihad. Le djihad est légiféré en islam. C'est quoi donc le djihad? C'est le fait qu'un pays musulman, avec un dirigeant musulman et son armée défendent le pays contre l'ennemi ou attaquent l'ennemi. Est-ce que cela est quelque chose de nouveau ou bien c'est ce que tout pays fait? Tout pays a son dirigeant et son armée qui défend le pays contre l'ennemi et qui attaque l'ennemi qui pourrait venir. C'est ça le djihad. Le djihad, c'est le fait qu'un dirigeant d'un pays musulman avec son armée soit prêt à défendre le pays ou à attaquer. Le djihad n'est pas ce que nous voyons certains jeunes dénués d'esprit faire au nord, à Nati, à Kandi ou ailleurs, en se réfugiant dans les forêts ou dans les montagnes et en sortant une fois en passant pour tuer les innocents parmi les vieux, les femmes, les enfants ou les musulmans ou même les non-musulmans. Cela n'est pas du djihad, c'est du façade. Cela est donc de la transgression de la perversité. L'islam interdit cela. Alors, nous allons regarder ce que ces gens-là font au nord et un peu partout dans le monde, en tuant les innocents et en tuant les musulmans et les non-musulmans. Nous allons dire ceci n'est pas du djihad. Ça suit. Le mot djihad est un mot légiféré en islam et nous sommes fiers de ce mot car ça fait partie des plus grandes adorations chez les musulmans. Et nous allons expliquer aux gens que le djihad c'est telle et telle chose et expliquer les conditions du djihad aux gens. Et nous allons dire aux gens, ce dont quoi vous avez peur, ce qu'on vous montre à la télé, ce n'est pas le djihad, même s'ils disent Allahu Akbar. Ça suit. Le deuxième catégorie de djihad, c'est quoi? Et c'est ça le grand djihad. Al-djihad al-akbar. C'est le djihad avec la langue et la preuve. C'est le djihad des étudiants, des savants et des imams. Et le djihad avec l'épée, avec l'arme, avec les grenades, avec les armes, tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, tu peux rester chez toi à la maison, tu appuies sur un bouton et tu vas bombarder nos pays. Le courageux, le peureux peut faire ce djihad. Mais le djihad de la langue, le djihad de rester devant les gens et de dire la vérité, de rester devant les gens et de dire et d'interdire, ça c'est juste pour les hommes. Ce n'est pas pour les garçons. Le djihad de la science ne prend la science que les hommes et n'enseigne que les hommes. Alors le cheikh il dit quoi? Il nous apporte ce verset où Allah nous dit quoi? De combattre les non-musulmans jusqu'à ce que ce qui reste sur la terre d'Allah soit quoi? Soit le monothéisme et que le polythéisme disparaisse. Alors nous disons, fait partie de ce verset le fait que tu apprennes donc ces 4 règles-là et que tu connaisses la règle du polythéisme et que tu fasses les efforts d'enseigner cela à tes proches, à tes voisins et que le polythéisme disparaisse petit à petit. Tu es en train de combattre le polythéisme et les polythéistes comme ça. On ne combat pas les polythéistes seulement avec les armes, mais on les combat avec la science en les faisant rentrer en islam. Ça peut aller en les faisant rentrer en islam. Il dit وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ. Il va nous citer les preuves de chaque chose que les gens adoraient avant, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va montrer que dans le Coran, il y a tel verset qui montre que les gens adoraient le soleil, tel verset qui montre que les gens adoraient la lune, tel verset qui montre que les gens adoraient les anges, tel verset qui montre que les gens adoraient les prophètes. Et il va citer verset par verset et montrer ce que les gens adoraient en dehors d'Allah. Et il va nous dire dans cette troisième règle que le prophète n'a pas fait de différence entre tous ces gens-là. 4e et dernière règle. Mais avant d'aller à cette 4e et dernière règle, est-ce qu'on a retenu les 3 premières règles? Ceux qui ont écrit. On a retenu les 3 premières règles.
Allah Kalfé. Ma Kalfan. Ma Kalfan. Ah. Oui. Tu as retenu les 3 règles. Dis-nous juste les 3 règles. La première règle, c'était quoi? Non? Qui est-ce qui a écrit les 3 règles? Comme créateur n'est pas suffisant. Oui, il faut laisser. Non? Puis, deuxième règle, prendre un intermédiaire, prendre toi et Allah, l'autonomie. Puis, troisième règle, c'est adorer avec Allah, c'est cher que ça soit. L'Oustaz, il a écrit beaucoup de bien. Les 3 premières règles, c'est quoi? La première règle, que tu saches que les polythéistes reconnaissent Allah comme créateur, pourvoyeur, celui qui accorde la subsistance, celui qui donne la vie et la mort. Et que cela n'était pas suffisant pour dire qu'ils étaient musulmans. La deuxième règle, que tu saches que malgré le fait qu'ils reconnaissent que ce soit Allah seul qui a tout créé, ils disent, nous allons prendre des intermédiaires entre Allah et nous pour nous rapprocher d'Allah. Et c'est ça le polythéisme. Le polythéisme, c'est quoi? Le fait de reconnaître Allah comme créateur et d'invoquer autre que lui, prétendant vouloir se rapprocher d'Allah. Le polythéisme n'est pas le fait de délaisser Allah et adorer seulement autre qu'Allah. Le polythéisme est surtout le fait de dire, je vais prendre les noms saints, je vais prendre les saints, je vais prendre les anges, je vais prendre les pierres, les prophètes ou ce que vous voulez comme intermédiaire entre le créateur et moi, car je ne peux pas lui demander directement, j'ai besoin donc de biper donc ces créatures. C'est ça le polythéisme. La troisième règle est que tu saches que ce que les gens adorent n'est pas une, 2 ou 3 choses. Les gens adorent les pierres, les gens adorent les arbres, les anges, les fétiches, les djinns et plusieurs choses. Et l'islam n'a pas fait de différence entre ce qui est adoré. L'islam a dit que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, le créateur, te fait rentrer dans la roue du polythéisme. Ça suit. Et l'islam nous a donné l'ordre de combattre les polythéistes jusqu'à ce que seul l'islam reste. Et nous avons vu que combattre les polythéistes est de 2 types. Une première catégorie qui a des conditions. Et vous allez comprendre alors que quand ces conditions ne sont pas respectées, le djihad avec les armes est interdit. Quand on n'a pas un dirigeant musulman, il n'est pas permis à un groupe de jeunes de dire nous sommes des djihadistes. C'est interdit en islam. Ça suit. Ça dit quoi être djihadiste? En islam, ça veut dire être l'armée officielle du pays. Être djihadiste en islam, c'est être l'armée officielle du pays. Quand on voit un groupe de 20, 30, 40 personnes se réfugier dans des montagnes ou autres, on vous dit, est-ce que vous avez un pays dans ces montagnes, un dirigeant dans ces montagnes? La réponse, non. Vous êtes en train de semer le désordre sur la terre d'Allah. Ça suit. Mais quand on a un pays musulman, comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Koweït ou autre, le dirigeant a son armée. Ces soldats sont des mujahidoun, des gens qui combattent sur le sentier d'Allah. D'accord? On fait la différence entre le vrai djihad et le faux djihad. On a fait cette différence. On a que le djihad est de 2 catégories. Le djihad akbar, le grand djihad, c'est quoi? Celui qui est fait avec la langue et la plume. Que tu enseignes le bien, que tu interdises le mal. Car toute personne peut se lever et aller se battre. Mais ce n'est pas toute personne qui peut dire la vérité devant les gens. Ça suit. On a compris les 3 premières règles. 4e et dernière règle, on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. Anna mushriki zamanina aghladu shirkan min al-awwalin. لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم في دائم في رخاء وشدة. Il dit, rahimahullah ta'ala, que la 4e et dernière règle pour savoir c'est quoi le polythéisme, c'est que tu saches que les polythéistes de notre époque sont pires que les polythéistes d'avant. Car les anciens polythéistes, ceux du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les anciens, lorsqu'ils étaient en difficulté, ils revenaient vers Allah et ils invoquaient et adoraient Allah seul quand ils étaient en difficulté. Les anciens polythéistes, lorsqu'ils étaient en difficulté, ils savaient que rien autour d'eux ne peut leur être utile, si ce n'est le créateur des cieux et de la terre. Alors ils reviennent vers leur créateur et le créateur les délivre. Qu'ils soient en difficulté ou qu'ils soient dans une aisance et que tout va bien. Mais les polythéistes de notre époque, ils adorent autre qu'Allah et associent Allah quand ça va et quand ça ne va pas. Et ceux qui ont des parents chrétiens
savent que leurs parents, le plus souvent, sont chrétiens quand ça va, vont au village quand ça ne va pas. Ça suit? Les polythéistes de notre époque sont pires que les polythéistes d'avant. En quoi? Ceux-là adorent autre qu'Allah quand ça va et quand ça ne va pas. Alors que ceux d'hier adoraient Allah quand ça ne va pas. Et malgré cela, ils n'étaient pas rentrés dans l'islam par le simple fait d'adorer Allah parfois. Car il faut délaisser l'adoration d'autres qu'Allah toutes les fois. Et adorer Allah seul jusqu'à la fin de ta vie. On a compris ces 4 règles. La première règle est que tu saches que les polythéistes reconnaissent Allah comme le créateur des cieux et de la terre. Mais ça n'a pas suffi pour dire qu'ils sont musulmans. La deuxième règle, on les appelle polythéistes parce que malgré le fait qu'ils reconnaissent Allah comme créateur des cieux et de la terre, ils donnent des associés en Allah. Comment ils donnent des associés en Allah? Ils disent, j'ai besoin d'intermédiaires entre Allah et moi pour demander à Allah. Je vais vers la tombe de Chéhou pour demander à Chéhou de demander à Allah pour moi. Ça peut aller. Je vais vers la tombe ou bien je vais vers ces tables-là, ceci ou cela, pour lui demander, faire ce sacrifice-là, faire ce vœu-là, afin que le Créateur puisse me donner ou repousser ce mal-là. Troisième règle est que tu saches que les gens, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, adoraient plusieurs choses. Mais le prophète n'a pas fait de différence entre eux. Il les a tous combattus. Et quatrième et dernière règle est que tu saches que les polythéistes de ton époque sont pires que les polythéistes d'hier. En quoi? Les polythéistes d'hier adoraient Allah seul quand ils étaient en difficulté et ils donnaient des associés à Allah quand tout allait bien. Mais les polythéistes de notre époque adoraient autre qu'Allah, que ça aille ou qu'ils soient en difficulté. Et nous avons remarqué de plus d'un, parmi ceux qu'on connaît parmi les polythéistes de notre époque, que quand ça va, ils adorent autre qu'Allah, et quand ça ne va pas, ils sont encore pires dans l'adoration d'autre qu'Allah. Car les chrétiens sont plus proches de nous que les animistes. Ils sont chrétiens lorsque ça va, animistes lorsque ça ne va pas. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.